Bonjour, bienvenue sur le plateau du FIFIB. C'est aujourd'hui notre dernière émission et nous accueillons Charlotte Larmeroux, qui est artiste, plasticienne et performeuse, qui a eu une carte blanche pour présenter ses œuvres Courmabli lors du FIFIB. Bonjour Charlotte. Bonjour, merci pour l'invitation. Est-ce que tout d'abord tu pourrais nous raconter ton parcours d'artiste ? Oui, tout à fait. J'ai un parcours... comment dire, j'ai commencé aux Beaux-Arts Paris-Glacière en 2005 en section lithographie, peinture, dessin. J'ai fait 3 ans dans cette école et ensuite j'ai très rapidement été repérée en fait par une galerie de Washington et j'ai pris confiance et du coup je suis partie de l'école et puis j'ai fait mes premières expositions donc là-bas et puis de là c'est enchaîné différentes choses. Je suis partie sur Berlin vivre 4 ans. En fait, c'est là où j'ai quand même, j'ai envie de dire, décloisonné un peu certains codes Beaux-Arts 2 qu'on peut nous apprendre et où j'ai vraiment rencontré des artistes formidables qui m'ont permis de décloisonner en fait. C'est vrai que Berlin est une plateforme artistique où il y a énormément un travail très conceptuel. Moi, je suis arrivée là-bas avec beaucoup plus d'intuition, avec un travail très coloré. Et en rentrant de Berlin, c'est devenu un peu plus dark, mais un peu plus précis. Et puis, je me suis ouverte à la performance à Berlin. Ouais. C'est vrai que c'est une plateforme où on a beaucoup de liberté et où les choses sont faciles d'accès. Il y a de l'espace, il y a des gens qui ont envie de faire des choses. Et voilà, c'est un peu démarré comme ça. Voilà. Pour mieux vous découvrir, Charlotte Larmeroux, je vous propose de regarder un reportage sur cette carte blanche au FIFIB que vous pouvez voir Courmabli. L'exposition que je présente ici au FIFIB 2017 en fait est en écho direct avec ce que le festival a voulu dire en fait. Un festival qui est rempli d'émotions et d'amour particulièrement. Et mon travail avec l'empreinte du baiser en fait collait parfaitement avec cette idée-là. Ça remonte un peu, c'est vrai que ça fait quelques années que je travaille sur l'empreinte et particulièrement celle du baiser. En fait, ça vient d'une histoire très personnelle, la perte d'un être cher en fait, où j'ai embrassé la tombe et en fait je me suis dit que émotionnellement en fait ce baiser allait dépasser les frontières de la matière et irait embrasser cet être cher là-haut. L'émotion, en fait, elle est invisible au départ. Et là, avec la matière que je fabrique, en fait, je lui rends une visibilité. Et en effet, je leur donne des noms. J'appelle ça des langages de ciel ou des couronnes galactiques. J'invente un langage, c'est une sorte de fiction, en fait, qui se met en place. Et en fait, ces baisers parlent entre eux et c'est comme si c'était des âmes errantes. Il y a des œuvres donc, qui sont noires et de l'autre côté rose. C'est une matière que je fabrique, que j'appelle donc ma matière noire et ma matière rose. Et c'est aussi des mondes qui se confrontent. Alors on peut s'amuser dans la fiction, ouais, le bien, le mal. Il y en a qui sont assez dark. Hein. Entre autres, il y en a un qui s'appelle Sacrifice. Vous verrez, c'est vrai que c'est des baisers qui sont très sombres. Donc, comme si on pouvait être aspiré par certaines des œuvres. Enfin, on peut s'imaginer plein de choses en fait, c'est très libre. Hein. Merci. De retour sur le plateau du FIFIB avec Charlotte Larmeroux. Charlotte, peux-tu nous expliquer comment s'est faite cette collaboration avec le FIFIB ? En fait, j'ai vu le teaser sur Facebook et que j'ai trouvé très réussi. Et c'est vrai que en fait, ce baiser entre ces deux personnes, ces deux personnages, a fait écho en fait sur le travail que j'étais en train de réaliser. J'étais en train de créer des mouchoirs à chagrin. Et aussi, quand j'ai vu tous ces personnages qui pleuraient d'émotion en voyant un film, je me suis dit, mais
faut leur donner un mouchoir pour qu'ils viennent essuyer leurs larmes. Là, on peut pas les laisser comme ça. Et du coup, j'ai appelé Johanna Carrère et je lui ai dit que je venais de voir son teaser. Et en fait, ça a tout de suite fait écho et ça a pris du sens qu'on travaille ensemble sur ce festival 2017. C'est la première collaboration du genre avec un festival de ciné. Tu as eu d'autres collaborations qui t'ont marqué comme ça, qui, sur un coup de hasard, ont créé un bel événement comme celui-ci? Oui, j'ai fait différentes collaborations. J'ai travaillé quelques années avec la marque, le joaillier Mauboussin. Voilà, j'ai fait un foulard avec eux. J'ai fait une bague aussi, baiser. Je travaillais avec Ariel Dombal aussi à une période. Pendant 3 mois, en fait, j'ai réalisé son parfum qui s'appelle Le Secret d'Ariel. C'était une belle expérience. Et puis, j'ai fait une collaboration également avec mon père, en fait, pendant 3 ans. De 2011 à 2013, ouais, on a travaillé ensemble. Il est photographe de mode et en fait, une période, je peignais sur son travail. Quand j'étais à Berlin, il m'envoyait ses photos. Et puis en atelier, moi, je peignais dessus. Il y a un site d'ailleurs que vous pouvez aller voir. Et il y a quelques œuvres d'ailleurs sur ce travail qui est exposé au FIFIB. Là. Est-ce que tu peux nous parler aussi de tes autres créations que tu fais en parallèle? Alors oui, la mise en scène, c'est quelque chose moi, qui m'interpelle et qui me plaît infiniment. J'aime beaucoup diriger aussi des artistes performeurs, chose que j'ai eu la chance de faire avec la Chambre Bleue, qui est une association qui a été mise en place par Théodora Meyer. Et j'ai travaillé aussi avec Sophie Guichard, d'ailleurs, qui a fait la mise en scène de la cour Mably, enfin la scénographie plutôt. Et on a travaillé ensemble sur 2 sessions. Une première qui s'appelait 2 verres à soie et là, très récemment, au mois de juin, où moi, je mettais en scène les performeurs. Donc ça, c'est un travail à l'avenir qui va devenir de plus en plus, je pense, présent dans ma démarche. Ouais. Si nos téléspectateurs ont envie de voir ton travail, quelle est leur prochaine occasion, tes projets futurs, où est-ce qu'ils peuvent te voir très bientôt? Alors, c'est une question qui est complexe parce que là, je suis en train de réaliser en fait une performance, mais qui n'a pas encore d'ailleurs j'ai pas de lieu en fait pour la réaliser, mais elle est en plein essor. Je préfère garder un peu le secret parce que voilà. Mais vous pourrez avoir mes informations sur mon site, charlottelarmeroux.com. Gardons le suspense alors. Une dernière question. Tu as pu voir un film. Tu as une recommandation à faire à nos téléspectateurs. Est-ce que tu as découvert un beau film pendant ce FIFIB? Alors oui, j'ai découvert Les Cours et un long que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé I'm Not a Witch. Et en cours, j'ai pas le programme là de suite, c'est dommage, mais c'est le tout premier. Je ne sais pas si vous avez fait un programme dans le coin. On a peut-être un programme quelque part. Ah, super. Merci Thomas. C'est vrai que celui que moi j'ai beaucoup aimé. Ah là là. J'ai vu Retour à Bolène cet après-midi que j'ai adoré. Ah. Ouais. Et je suis navrée, ce sera... Bon, déjà, une recommandation pour nos téléspectateurs, c'est bien. Merci Charlotte Larmeroux d'être venue. C'est aujourd'hui notre dernière émission et je voulais en profiter pour vous faire découvrir l'endroit où nous avions installé notre plateau. Nous sommes ici en plein cœur de la cour Mably que vous allez découvrir. Voilà notre plateau ici et maintenant vous découvrez la cour Mably. Un très très bel endroit de Bordeaux construit en 1684 sur le couvent de l'église Notre-Dame située juste à côté. Et nous avions, toute cette émission était organisée par l'école 3IS et les élèves de 3e année
Les voilà au travail. Nous les remercions de s'être prêtés au jeu et d'avoir fait du si bon travail. Merci à tous. C'est donc le dernier jour, c'est la dernière émission et c'est aussi le dernier jour du FIFIB dans la cour Mably. Vous voyez ici la salle de concert, la scène, qui accueillera ce soir Chetan Brothers et Ballet Honda. Je retrouve Charlotte. Merci en tout cas Charlotte. Merci à tous et à l'année prochaine. Merci.